La grâce et la paix vous sont offertes de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, quand on demande à des enfants ce que cela veut dire pour eux, voilà ce que ça donne. Dieu nous aime, il nous aide tous les jours, il nous donne de la joie et il nous protège. Quoi de plus vrai que la parole des enfants ? En ce premier dimanche de l'Avent, à nous d'entendre ces paroles et de les accueillir comme source de vie pour chacun de nous. Nous disons que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Nous attendons de fêter Noël et c'est parfois long. Mais cette attente-là, c'est une attente qui nous permet d'entendre l'espérance. D'entendre cette espérance, cette venue sur terre de Dieu pour nous montrer la puissance de sa lumière. Et cette espérance, comme vous l'ont dit les jeunes juste avant, vous l'ont montré, pour eux, ça s'exprime à travers des mots. La confiance, le croire, demain, la patience et le rayonnement. Alors oui, les mots des jeunes et des enfants aujourd'hui pour débuter ce culte sont de mise. Dieu nous aime, il nous aide tous les jours, il nous donne de la joie et il nous protège. Alors, réjouissons-nous tous pour cette bonne nouvelle qui nous est donnée. Amen. Bienvenue à tous pour ce temps de culte qui a été préparé par les enfants, les jeunes et puis par des paroissiens. Je vous propose de commencer ce temps par la prière. Seigneur, quand s'éveillent nos cœurs, lorsque nous entendons ta voix, toi, le Dieu vivant, nous retrouvons le bonheur. Quand s'élèvent nos mains pour te chanter, nous retrouvons de l'espoir. Tu sais briser nos chaînes, celles qui nous enferment dans nos angoisses et nos soucis. Tu sais changer nos cœurs pour qu'ils deviennent attentifs à ce monde. Tu peux sécher nos larmes lorsque le poids de la vie se fait sentir. Tu viens chasser nos peurs quand elles prennent le dessus et nous empêchent d'avancer. Tu es notre flambeau, cette lumière qui nous fait avancer, même lorsque ce qui nous entoure ne semble être que méfiance et individualisme. Tu nous montres une voie plus lumineuse qui ouvre devant nous un ciel, un chemin nouveau. Tu habites avec les hommes, ceux qui t'ont rencontré, comme ceux qui ne te connaissent pas encore, pour leur ouvrir un avenir nouveau, les appeler à l'espérance et à l'action. Notre Dieu, ta voix en nos cœurs est réellement celle qui nous permet d'avancer, d'espérer un nouveau commencement tous les jours de nos vies. Et pour tout cela, nous te disons notre reconnaissance. Amen.
Seigneur, écoute aujourd'hui notre prière pour qu'elle monte jusqu'à toi. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes de vivre. Merci pour le souffle de vie que tu nous offres chaque matin. Merci pour la bonne journée qui se présente à nous. Merci d'aider les orphelins à trouver une famille. Merci d'aider les plus démunis et de leur permettre de survivre. Merci pour la beauté de la nature que tu nous entoures. Pardonne-nous pour le mal que nous faisons. Nous faisons parfois des choses qui blessent notre prochain alors que nous ne le voulions pas. S'il te plaît, aide-nous à arrêter la propagation du Covid et aide-nous à prendre soin de ceux qui sont fragiles et isolés. Merci Seigneur de nous rendre souriants et joyeux pour que nous puissions rendre d'autres personnes souriantes et joyeuses. Aide-nous tous les jours à te prier, à dire combien tu es bon pour nous et combien ton amour est grand. Amen. 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 Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Mettons-nous ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et avant de lire des textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous offres encore aujourd'hui la joie de pouvoir lire, entendre, écouter ta parole. Tu nous la donnes comme un cadeau pour nos vies pour que nous puissions avancer, grandir, croître ensemble dans ce monde pour y transmettre ton espérance, ton amour et ta joie. Que ta parole aujourd'hui rejoigne une fois encore nos cœurs et nos vies par ton esprit, pour que cette parole-là devienne pleinement et puissamment une parole de vie pour nous. Amen. La première lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 20 et 21. C'est très rapide, mais parfois on n'a pas besoin de plus de 2 versets. Voilà ce qu'il nous dit. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, Jésus leur répondit : « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, il est ici » ou « Il est là-bas ». En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et la seconde lecture que je vous propose ce matin se trouve, elle, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16. C'est Jésus qui parle une fois encore. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Et je vous propose de chanter « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous voilà donc le premier dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent. Et c'est généralement un temps que
qu'on vit dans la joie, c'est-à-dire sur le chemin de Noël, un temps où les marchés de Noël ouvrent, où on prépare les cadeaux, où on appelle la famille pour savoir qui vient quand et combien de temps. Et c'est souvent une ambiance un peu particulière, vous savez, une ambiance où on s'affaire et où en même temps on attend. On attend Noël avec impatience, on aime ses décorations dans la ville, le sapin dans le salon, le calendrier de l'Avent avec ses chocolats, ses fromages ou ses différentes activités. Bref, c'est souvent un temps de chaleur et de lumière. Mais malheureusement, cette année, cette période de l'Avent a un goût un peu amer, un peu tout flou. Nous sommes encore confinés, plus ou moins, sans trop savoir où on peut aller, ce qu'on peut faire ou non, qui on va pouvoir accueillir à Noël, entre l'envie de voir nos familles et puis l'attention qu'on porte aux personnes les plus fragiles. Et tout cela est complexe. Et je me dis qu'on aurait peut-être bien besoin d'un petit coup de boost pendant cette période, quelque chose qui nous ferait dire que ce n'est pas si sombre que ça, et que nous pouvons déceler quelque chose de lumineux aujourd'hui. Alors oui, je vous propose de parler de lumière aujourd'hui et aussi d'espérance. Parler de ce qui est beau et bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire se mettre des œillères ou éviter les sujets compliqués, pas du tout, non. Ça veut dire tourner notre regard vers autre chose que ce qui abat, blesse ou nous désole aujourd'hui. Alors pour certains, ça veut pouvoir dire chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour d'autres, ça veut simplement dire ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière. Et d'autres encore ont l'habitude de le faire, de déceler ces petites lumières du quotidien. Dans tous les cas, parlons-en. Et pour en parler, comme vous l'avez entendu, ces deux textes bibliques me sont venus à l'esprit, chez Luc et chez Matthieu. L'un nous parle du royaume de Dieu et l'autre des lumières que nous sommes. Deux élans essentiels pour entendre ce qu'est l'espérance dans notre monde et dont notre monde a besoin aujourd'hui. Il y a ça quelques mois, j'avais demandé à des paroissiens de me donner des témoignages sur l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance pour moi ? Et une chose est ressortie de tous leurs témoignages, la confiance, la foi. Quelque chose qui nous porte plus loin que le présent dans lequel nous sommes, tout en sachant que ce présent que nous vivons est essentiel. Alors, l'espérance, qu'est-ce que c'est ? C'est tellement différent pour chacun de nous et en même temps, ça se rejoint à chaque fois. Espérer. Vivre de l'espérance, c'est savoir au plus profond de soi qu'il y a de la lumière qui va jaillir. Le royaume de Dieu dans tout ce qu'il a de plus beau, seulement on ne sait pas quand. Mais on peut le voir apparaître chaque jour. Et ça, c'est Jésus qui nous en parle justement dans l'évangile de Luc que nous avons lu. Il nous le dit très bien, ce n'est pas ici ou là, mais c'est au milieu de nous. Ça jaillit perpétuellement. Littéralement, en grec, le royaume de Dieu est au-dedans de nous, à l'intérieur de nous tous. Et comment ? Par de la lumière, puisque nous sommes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit « soyez », il a dit « vous êtes la lumière du monde ». En fait, le royaume de Dieu jaillit lorsque chacun de nous fait rayonner cette lumière à travers l'évangile. C'est lire la Bible et entendre qu'il faut prier pour son ennemi, le faire sincèrement, et là, le royaume de Dieu surgit. C'est entendre que lorsque je tends la main à celui qui est en face de moi, je tends la main au Christ. Et là alors, le royaume de Dieu surgit. C'est entendre que je suis appelée à faire entendre au monde que le Dieu qui me soutient et me transporte est un Dieu qui ne juge pas, et donc que je ne suis pas invitée à juger. Et là alors, le royaume de Dieu surgit. Alors, nous ne sommes pas parfaits, je suis désolée de vous l'annoncer, nous ne sommes pas parfaits, et tout cela peut être complexe, je vous le concède. Mais quelle lumière, quelle joie de se dire que nous participons tous les jours à faire surgir le royaume de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est source de vie et de paix, de fraternité et de compassion. Mais allons encore un peu plus loin avec l'espérance. Et ça me vient du témoignage des paroissiens, donc de chacun de nous qui entend qu'il se joue quelque chose dans l'espérance. Alors c'est parti. L'espérance, c'est avant tout entendre. Entendre qu'une parole nous est donnée pour aujourd'hui et pour demain. Une parole qui nous dit tout simplement « Il est bon que tu existes. Il est bon que tu existes. » Tout l'évangile, toute la bonne nouvelle tourne autour du fait que notre vie et celle de notre voisin a de l'importance aux yeux de Dieu et que nous sommes appelés
à relever et à révéler cette vie dans ce monde. Et une fois cette parole entendue, on peut comprendre l'espérance comme le fait de sauter à pieds joints. De sauter à pieds joints dans la vie et dans tout ce qu'elle a à offrir pour entendre que ce qui nous anime est plus puissant que notre propre personne. Voir la vie dans son ensemble, dans ce qu'elle contient d'arbres, de plantes, d'animaux, d'insectes, de terre, d'humains et tout ça. Et une fois que nous avons sauté à pieds joints dans la vie, on peut très simplement se laisser rejoindre par elle-même. Ce qui nous amène à la suite. L'espérance, c'est aussi prendre part. Prendre part à la beauté de ce monde en la défendant et en nous levant pour qu'elle jaillisse et demeure. Nous ne sommes pas à côté du monde, mais nous sommes invités à y être pleinement. Si Dieu lui-même s'est fait chair pour nous rejoindre dans ce monde, agir pleinement, prendre part aux joies et aux peines, au bonheur et aux souffrances des humains, alors à nous maintenant de prendre part à ce monde qui nous est offert. Et ainsi, si nous prenons part à ce monde, nous pouvons espérer. C'est-à-dire entrer dans un élan d'espérance, un élan qui nous ouvre à un futur de vie et qui ne nous laisse pas sur place. Espérer, c'est se laisser rejoindre par la lumière et avancer. En fait, c'est se mettre dans une disposition spécifique, une posture de confiance envers Dieu. Une confiance qui nous tourne vers l'avenir. Et si nous entrons dans cette confiance, alors l'espérance, c'est aussi regarder. Regardez cette fleur qui se ferait un chemin au milieu du goudron pour surgir, fleurir et répandre son pollen dans le monde pour que d'autres lieux puissent fleurir. Alors oui, c'est aussi regarder les zones d'ombre de notre monde pour y faire jaillir de la lumière. Une fois que tout ça est fait, alors il nous faut accepter. Accepter de ne pas contrôler, de ne pas tout contrôler, mais de se laisser aussi porter par la confiance en ce Dieu de vie qui nous trace un chemin. Accepter que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, accepter que nous ne sommes pas Dieu. Accepter simplement sa présence dans nos vies, car c'est cette présence qui nous pousse à l'action et qui nous transporte plus loin que nous l'aurions pensé possible par l'esprit. Alors, pour faire quoi, vous me direz ? Pour nager. Pour nager dans les eaux de ce monde. Nager, c'est à la fois un apprentissage et de l'instinct. Vivre de l'espérance, ça s'apprend par la parole de Dieu, mais c'est aussi de l'instinct, se laisser porter. Et finalement, nager dans les eaux de ce monde, c'est se déplacer vers les zones sombres de notre monde pour que de la lumière puisse jaillir, pour qu'une fleur puisse pousser. Alors ça nous demande du courage, bien sûr, et ce n'est pas facile. Il faut accepter de se laisser déplacer soi-même pour être convaincu que la vie peut jaillir partout. Ce qui nous amène au suivant. L'espérance, c'est croire. Croire au plus profond de nous, mais profondément, c'est-à-dire c'est une conviction qui gère nos vies, que la vie l'emportera toujours sur toute forme de mort ou de destruction. Ça, c'est une conviction profonde, de croire en ça. C'est l'espérance. La vie l'emportera toujours. Et enfin, pour terminer, vivre de l'espérance, savoir considérer ce qui nous entoure, nous lever pour la vie, il nous faut maintenant nous émerveiller. Il faut s'émerveiller devant la beauté présente et à venir parce qu'elle est présente, cette beauté-là. L'espérance est faite d'émerveillement et c'est certain. De regarder simplement ce qui nous entoure et de se rendre compte que le sombre ne domine pas notre monde. Nous avons perdu cette capacité à nous émerveiller comme quand nous étions enfants. Et pourtant, c'est cette capacité-là d'émerveillement qui nous permet de voir plus loin et de réaliser que nous faisons partie d'un tout et que tout cela a du sens. Ainsi, la voilà, notre espérance pour aujourd'hui. Entendre une parole, sauter à pieds joints, prendre part, espérer, regarder, accepter, nager, croire et s'émerveiller. Alors oui, ok, les temps que nous traversons sont vraiment compliqués, sous tant d'aspects. Mais justement, si nous,
Nous pouvons nous lever pour faire surgir le royaume de Dieu dans ce monde. Si les lumières que nous sommes peuvent apporter au monde de l'espérance, alors pourquoi se le refuser? Vous imaginez un peu autant de personnes qui rayonneraient de Dieu et de son amour sans condition dans ce monde? Ce serait top, ce serait génial. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens, justement, en tant que liés à un Dieu qui ne veut que la vie. Et ça, je le crois, c'est la plus belle et la plus puissante des responsabilités qu'on ait en tant que chrétiens. Révéler le royaume de Dieu qui est en nous par les lumières que nous sommes. Alors avant de terminer cette prédication, faisons une pause bricolage. Allez, c'est parti. J'aimerais nous inviter à quelque chose pour les jours, les semaines, les mois, l'année qui vient, et à vous de l'adapter comme vous le souhaitez, bien sûr. Prenez une boîte à chaussures, un gros pot en verre ou tout ce qui pourrait vous servir de contenant et que vous allez pouvoir garder pendant un an. Par exemple, moi j'ai choisi une bonbonnière. Ça m'évitera de manger des bonbons, je vais y mettre autre chose. Prenez aussi à côté de ça des feuilles de papier. Des feuilles de papier, alors elles peuvent être blanches ou de couleur comme vous le souhaitez. Et prenez aussi un stylo. N'hésitez pas à décorer votre boîte d'ailleurs. Ce que je nous invite à faire, c'est d'écrire. D'écrire une fois par jour, une fois par semaine, une chose bien, une chose belle que nous avons remarquée ou qui nous est arrivée et qui a été lumière pour nous. La moindre petite chose. Prenez 3 minutes avant de vous endormir pour le faire. Mettez votre boîte à côté de votre lit comme vous voulez ou au moment du café, peu importe. Mais faites-le. Nous mettons ensuite ce papier dans cette boîte, son pot, et ça pendant un an, une fois par jour, une fois par semaine, comme vous le voulez. Et dans un an, nous rouvrirons cette boîte pour relire tout ce qui a été source de lumière et d'espérance pour nous chaque jour ou chaque semaine. Et en plus de ça, vous savez quoi? Ça nous oblige, nous, à prendre conscience que du beau et du bon arrive tous les jours si nous regardons bien. Alors oui, comme nous le dit Jésus, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas sous un boisseau. Ne nous cachons pas. Mais regardons la lumière qui nous entoure et rayonnons. Rayonnons pleinement, parce que oui, le royaume de Dieu, qui ne demande qu'à surgir de nous, ne pourra se rendre présent que par les lumières que nous sommes. Allez, c'est parti. En avant l'espérance. Amen. Et moi, je vous laisse aussi avec vos témoignages à vous qui sont force de vie dans ce monde.
Alors oui, nous sommes invités à vivre de cette espérance. Nous sommes invités à faire surgir le royaume de Dieu qui est en nous par les lumières que nous sommes. Et dans cette espérance se trouvent des choses un peu plus matérielles parfois. En l'occurrence, par exemple, l'espoir de nos églises, l'espoir de nos trésorières ou trésoriers qui, comme chacun de nous, espèrent que nous allons pouvoir finir l'année, pouvoir clôturer les comptes. Alors, je vais vous laisser avec un message de notre trésorière Florence. Bonjour, merci Sophie de nous envoyer dans ce temps de l'Avent plein d'espérance. Espérance aussi aux finances, où l'objectif de cette année est de seulement 12 000 euros. 12 000 euros, dont 9 752 pour la contribution. Afin de vous encourager et de pouvoir bien suivre l'évolution, je vous présente FIPUM. FIPUM qui a perdu toutes ses plumes. Alors, à la semaine prochaine pour savoir où en est FIPUM. À bientôt. Je terminerai le message de notre trésorière en vous disant que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, juste en dessous là, oui, vous pouvez regarder le lien pour aller faire un don en ligne pour l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe, où vous pouvez également contacter la paroisse à conseilpresbytéral72@gmail.com pour faire un don, et même le moindre petit don est précieux pour notre Église. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, dans nos églises et dans nos vies, donne l'audace des recommencements, la grâce des résurrections et l'élan des innovations. Donne-nous d'oser et d'espérer, d'agir pour que ton nom soit vraiment annoncé à tous ceux qui te cherchent. Rassure-nous devant les épreuves, les échecs et les peines. Ravive notre foi, notre joie pour que nos vies portent des fruits d'espérance et d'humour et d'amour là où nous vivons. Ouvre nos intelligences aux chagrins silencieux et nos cœurs aux cris de ceux qui souffrent. Que nos vies et nos biens servent à soulager, à nourrir et à relever ceux qui en ont besoin. Que cette liberté que tu nous donnes devienne pour nous une source de responsabilité pour ce monde et ceux qui le peuplent. Et qu'ainsi, jour après jour, le monde soit recréé pour ressembler enfin à une terre de vivants. Amen. Et je vous invite à chanter le Notre Père avec ce chant que l'Esprit de vérité. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Alors je n'aurai rien d'autre à vous dire pour terminer ce culte aujourd'hui que oui, ne nous cachons pas sous un boisseau, mais regardons la lumière de Dieu qui est dans ce monde et rayonnons de cette lumière parce que c'est notre responsabilité. Et oui, une fois encore, en avant l'espérance. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. La lumière de Dieu nous accompagne tous les jours de nos vies. Dans les bons comme dans les mauvais moments, la joie du Seigneur se trouve au fond de nous. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Il nous fait avancer dans la paix et l'espérance. Alors allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Thank you.